Tous. Aujourd'hui, nous allons parler des gas fees sur Ethereum, notamment lors des mints ou des drops, enfin c'est la même chose, des mints ou des drops sur ETH, et faire une analyse des métriques de toutes les analyses qu'on peut faire sur les frais ETH pendant les drops, ce qui va nous permettre en fait de voir si on a une chance pour les prochains drops et si c'est le cas d'ajuster nos fees pour front-run tout le monde. Voilà. Euh, donc là, donc on parle de ce drop parce qu'en fait, c'est un drop donc, auquel j'ai participé, auquel je me suis fait carotte à cause des fees, que je n'ai rien eu. Et parce que c'est un drop qui était très attendu par la commu. Le créateur des G-Evols, là, le mec s'appelle Kidate. Donc c'est un artiste qui est déjà assez connu dans les NFT. Et donc voilà, il a fait son drop. Et puis voilà, donc c'était vraiment le bordel déjà. En fait, ils ont eu, donc je vais vous expliquer un petit peu pour vous remettre dans le truc et vous expliquer un peu l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, le drop donc a été fait, il y avait une private sale où tu pouvais être whitelisted en fonction de si tu avais déjà acheté des D-Evol, ça s'appelle, je crois. Le problème c'est qu'il a écrit genre, voilà, c'est ça, D-Evol, ça veut charger. C'est des... Bon bref, en gros c'est les mêmes, voilà, D-Vols, voilà c'est ça. Il avait fait une collection D-Vols. Ça, c'était du fait à la main, donc c'est pas du génératif. Donc c'est vraiment 100% à la main. Donc il a fait ça, donc il était très connu pour ça. Et en fait, tous ceux qui avaient un D-Evol pouvaient minter un G-Evol. D'accord? Enfin, plusieurs G-Evol. 20, je crois, par personne. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que là, je vais vous parler, je vais vous montrer le contrat un petit peu, qu'on puisse voir ensemble. Et comment voir un contrat à partir d'OpenSea. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, bon, il y avait des gens qui pouvaient être whitelistés et donc pouvaient minter en fait pendant la pre-sale qui était en gros 1 heure et demie avant le drop officiel. Et voilà, donc c'était méga intéressant parce que je vais vous montrer un petit peu pourquoi c'était méga intéressant et pourquoi on pouvait exploiter ça. Et ça arrive sur pas mal de drops. Donc là, par exemple, si vous voulez trouver le smart contract de la collection, vous allez donc je sais plus non, pardon, en détail. Là, il y a le contrat active, tout qui est dessus, ça va ouvrir Etherscan. Donc ça, c'est l'adresse du contrat, d'accord? Donc là, vous voyez toutes les transactions pour le contrat, voilà, qui vont vers le contrat. Là, vous voyez le contrat. Donc là, je sais pas, par contre, là, je me suis chié parce que là, je vous ai montré le contrat des Evol. Mais moi, je veux le contrat des G-Evol pour pouvoir interagir avec. Voilà. Bon, on va pas interagir hein, parce qu'il est close maintenant. Je prends celui-là, peu importe, on s'en fiche, on s'en fiche du. On veut juste un token de la connexion. Voilà, donc là, je suis sur la page du contrat d'Etherscan. Et ça va être méga intéressant, vous allez voir. Donc là, vous pouvez lire le contrat, donc vous pouvez voir toutes les fonctions, etc. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que je me suis connecté sur le Discord, j'avais vu qu'il y avait le drop, mais j'étais pas trop sûr si j'allais le faire. Et je vois que c'était le bordel, c'était la guerre, et en fait, Kidate, il a coupé le Discord le temps que. Parce qu'en fait, son site se faisait des DOS, son site avec la fonction de mine se faisait des DOS pendant la private sale. Et du coup, il a shut down le Discord en attendant pour tempo, etc. Et moi, je me dis, tiens, c'est bizarre. Si c'est shut down, go minter par le contrat et comme ça, je front-run tout le Discord et enfin tous les gens qui veulent minter et j'ai pas de gas fees parce que vu que la fonction mint elle est pas touchable, enfin ils peuvent pas l'utiliser. Et bah à ce moment-là, bah on va pouvoir minter tranquillement sur le contrat, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi j'étais sur la côte des JEVOL et en fait vu qu'ils mintaient, là, le OpenSea, eux, ils sont directement sur la blockchain, donc ils ont directement accès aux trucs qui sortent. Et je voyais que le nombre de résultats ici, il montait. Donc on était passé genre de 1000 résultats à genre 1100, 1150, 1200, alors que le site était DDoS. Alors là, je me dis, putain, c'est bizarre, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui doivent minter du contrat. Ça, c'est pour ça que ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, donc j'ai commencé à regarder. Là, j'ai commencé à regarder le contrat. Donc là, on peut le lire, on peut l'agrandir. Voilà, ça c'est tout le contrat. Et en fait, j'ai vu quoi? J'ai vu Mint. Donc attendez, c'était Mint G-Evol. Mint G-Evol. Voilà. Donc là, il y a une fonction. Oh putain, c'est pas possible. Voilà, Mint G. Mais qu'est-ce qui. Pourquoi il me. Voilà. Vas-y, il me casse les. Je sais pas pourquoi, quand je clique, il me select maintenant. Mais scandaleux! Putain, mais c'est un truc de ouf! Bon, elle est là. Ok.
Ok, donc voilà, Minge et Evol, donc on voyait que, bon on s'en fout, je vais pas vous faire le détail, mais en gros ce qui se passe c'est que vous voyez, là, quand on Minge et Evol, il y a soit, donc require sale is active, donc sale must be active to mint, require total supply, donc ça en gros faut que le supply de nombre de tokens qui est créé doit être inférieur au max supply qui est du 1888, ça on le savait à l'avance. Price, donc ça c'est genre en gros le nombre de tokens fois le prix, etc. Faut qu'il corresponde justement au nombre de tokens que tu vas acheter, en fonction du prix. Et après là, c'est là que c'est intéressant en fait. C'est que private sale is active, d'accord? C'est ça qui était extrêmement intéressant. Là c'est if, donc ça c'est si la private sale est active, alors il faut que le nombre de tokens soit inférieur au max mint de whitelist, c'est-à-dire qu'en gros tu peux pas minter plus de 20 tokens si t'es whitelisté. Ensuite require is whitelist, donc ça veut dire qu'il fallait être whitelisté. Bon après ça on s'en fout. Est-ce qu'il a déjà minté? Est-ce que whitelist c'est as minted? Ouais donc là c'était là le 20 white minted. Mais bref ça on s'en fiche. Mais en gros c'était important, c'était que is whitelisted. Ok, donc ça c'est une condition. Pour qu'on puisse utiliser la fonction gevol, il fallait qu'on soit whitelisted. Ce qui n'était pas mon cas vu que je n'avais pas de dévol, donc je pouvais pas faire, j'ai pas pu me register à la presale. Donc par conséquent, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, ça veut dire que à un moment, il va devoir changer cette fonction. C'est-à-dire que là, elle est true parce que donc c'est une fonction, c'est un booléen pour ceux qui c'est que ça parle. C'est-à-dire qu'en gros, if ça c'est vrai, alors on exécute ça, sinon on exécute ça. Et en fait, là, il n'y a aucune condition à exécuter ça lorsque ça c'est faux. Donc si la private sale n'est plus active, alors dans ce cas-là, on va faire ça. Et donc là, j'aurais juste à call le contrat avec mon nombre de tokens que je veux acheter, et ça va m'envoyer automatiquement mes tokens, ok? Et c'était ça qui était méga important. Et donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me dis, tiens, c'est bizarre. Euh, Hop, donc du coup, je vais remonter tout en haut. Attends, mais, hop, voilà. Voilà, donc là, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai un peu de check, etc. Et en fait, bon, tu pouvais checker les transactions qui arrivaient vers le contrat en même temps. Donc là, tu peux choisir les transactions qui ont fonctionné, enfin qui ont complété quoi. Voilà, donc là, tu pouvais voir. Bon, là, ils ont approuvé des trucs, ça c'est pour bouger, faire des transferts de tokens dans le contrat. Bon, après, j'ai un petit peu lu, etc. Et j'ai vu qu'il y avait des mecs, en gros, qui faisaient claim free mint ou genre qui étaient des trucs, et que c'était une fonction qui était whitelistée, hein. Bon, je vous la fais, j'essaie de vous la faire le moins compliqué possible pour que vous puissiez comprendre. Euh, mais voilà quoi, en tout cas c'était vraiment ça, donc j'ai un peu investigué et tout. Et après, donc du coup j'ai vu qu'il y avait une autre fonction, donc pour voir private sale. Attends, c'était quoi? C'était flip. Attends, faut juste que je la remette. Je le remette en grand. Voilà. Flip private sale state, c'est ça. Flip private sale. Voilà. Ici, il y a une fonction flip private sale state et là en fait on transforme donc la valeur qui était importante tout à l'heure private sale is active et on l'inverse en fait, c'est à dire qu'avant elle était true, on était en private sale et après si le owner, donc si en fait l'artiste qui a créé la collection appelle cette fonction avec son wallet, ça va faire que le contrat va passer en mint public, c'est à dire qu'on va pouvoir, tous les gens qui sont pas whitelistés, enfin littéralement tout le monde va pouvoir minter. Et c'est là que je me suis dit bon, là, il y a un moyen de front-run tout le monde parce que ça, je le sais, il y en a plein qui ne le savent pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais front-run tous les gens qui vont minter avec le site et je vais minter directement du contrat, ce sera beaucoup plus rapide. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Là, on peut write contract et là, vous avez les fonctions du contrat qui sont écrites ici. Et donc, j'avais vu qu'à partir du moment où que l'owner, donc que l'artiste collait la flip sale state, à ce moment-là, dès qu'elle allait passer dans le smart contract allait être ouvert à tout le monde. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai... alors attends, on va juste faire un truc. On va regarder, on va faire transactions. On va faire... est-ce que je peux faire un... Je peux checker. Alors attends, on va faire un truc. On va faire kid height. Donc c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait? On va regarder, on va juste chercher la transaction pour que je vous la montre. 4 days, donc ça va être là. Elle doit être par là, 0 ether. Flip. Alors,
Est-ce qu'elle est par là? Non, c'était il y a plus de temps. Ah non, il l'a fait avec J-Vols, pardon, il l'a pas fait avec Keydate. Flip Private Sale, voilà, regardez ça. Ça, c'est extrêmement important en fait. Donc J-Vol, c'est le mec justement qui est, c'est là, c'est le porte, enfin c'est le wallet de l'artiste, donc qui est, enfin qui, à qui appartient le contrat. Et donc lui, il peut call justement Flip Private Sale State. Donc c'est lui qui va pouvoir call. Bon, c'est un peu compliqué ce qu'on fait ce soir, mais vous inquiétez pas, c'est worth parce qu'après on va pouvoir faire ça pour d'autres, pour d'autres, on va faire ça pour d'autres mints. Donc ça va permettre de comprendre tout le monde, ce que ça intéresse. Que pire, c'est un peu de culture G. Donc Flip Private Sale State ici. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait que de refresh la page. J'ai fait que de refresh la page. Et là, j'ai vu, donc, qui, enfin, il avait fait Flip Private Sale State. Ce qui fait que là, j'avais plus qu'à traquer sa transaction et attendre qu'elle passe. Et dès que je la vois passer, donc je refresh, je commande R toutes les genre 3 secondes. Et à partir du moment où elle arrive, bah hop, là, je clique sur, du coup, je clique sur Write Contracts. Donc là, j'ai déjà tout préparé. Là, je me connecte avec mon wallet. Hop. Ok, là, je suis connecté. Là, je fais. Euh... Shit, c'est plus le même qu'avant. Fuck, c'est pas le bon contrat. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Oh putain, mais il est relou celui-là. Attendez, on va s'en fout pas du coup. Du coup, le contrat il est là. Donc là, il call flip private state. Moi, je commande. Ah, je refresh comme un ouf. Write contract. Là, min evols. Là, j'avais mis en gros, je mettais mon nombre d'éthers que je voulais. Donc, c'est-à-dire que je voulais genre minter, je sais pas, pour 0,5 ETH. Parce que, en fait, un evol coûtait 0,1 ETH. Et là, je mettais le nombre de tokens 5. Et là, dès que, avec sur une autre page, donc là, il faut être connecté Web3. Hein. Donc là, il faut appuyer sur Connect to Web3 et recliquer MetaMask. Ok. Voilà, là, il faut être connecté. Vous êtes prêts? Et là, à ce moment-là, parce que j'ai plein d'écrans, vous voyez pas, mais j'ai plein d'écrans. Et sur mon autre écran, j'étais en train de commander R pour refresh toutes les 2 secondes. Et là, paf, je clique sur Write. Là, ça m'ouvre MetaMask. Là, j'édite les fees. Hop, j'édite les fees, paf, paf. Là, je mets gas price. Sauf que moi, j'étais en mode, bon, c'est bon, je frontrun tout le monde. Donc, au moment où j'ai cliqué, le gaz price, c'était genre de 110, un truc comme ça. Du coup, j'ai dit, bon, vas-y, je mets un truc bien, je mets 160. Ok? Je mets 160. La month limite, vous pouvez mettre moins, on peut mettre 120 000. Voilà, plutôt comme ça, 101 200 000. Là voilà, j'ai balancé, j'ai fait save, j'ai confirme la transaction, j'ai balancé, et là j'étais en mode c'est bon, j'ai niqué tout le monde. Et en fait pas du tout, parce que en gros, bon il y a déjà eu des malins qui ont fait ça, on va le voir dans les chiffres, mais surtout que en fait, littéralement, toute la planète a mis du 10 000 $ de fees, et c'est ça qu'on va voir maintenant. Donc voilà. Mais en gros, vous avez juste à faire ça pour minter un contrat. Après, pour vérifier que la mine G-Vol, tu peux la call genre comme ça, sans qu'il y ait de. Parce que en fonction les mines, en fait, il faut lire le contrat. Parce que le problème, c'est que c'est possible que vous fassiez refuser et perdre des fees pour rien, par exemple, parce que le contrat il a X ou Y truc, ou alors que ça prenne votre argent et que ça vous donnera en échange. Donc faites attention. Mais en gros, c'est comme ça qu'on mine un contrat. Vous prenez le lien du contrat, vous le mettez dans Etherscan. Write contracts. Minjeva, etc. Et donc, par exemple, là, pour The Sevens, donc c'est un truc qui va sortir dans 2 jours, un truc comme ça, je sais plus, ou demain, je sais plus, pour Joanne. Détail, contract adresse. Bon, faut bien vérifier que c'est vraiment la bonne collection, hein, sinon on peut faire niquer. Là, il y a la private sale qui est en cours, voilà. Vous voyez, il y a min private sale. Là, contrat, on va regarder vite fait les trucs qu'il y a. Voilà. Donc là, min tokens. Là, on met le nombre. Pareil, je mettrai 0,5. Je sais pas combien ça coûte, mais voilà, 0,5, right. Et ça part. Bon, je vais lire le contrat au préalable, hein, histoire que ce soit bon. Mais en gros, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Ça sert à rien de call ces fonctions. Hein. Ça, c'est des fonctions qui peuvent être call que par le mec qui a créé le contrat. Donc, ça sert à rien d'essayer de modifier le token price ou des conneries. Hein, ça marchera pas. Vous allez juste perdre vos fees. Ça SPQ. Pour BTC, il fait quoi là? Il monte. Mais en gros, voilà. Donc, ça, c'est pour montrer comment mine n'a pas contrat. Maintenant, on va faire un truc. Donc, j'ai un petit peu taffé vite fait. On va faire ça, voilà. Et en gros, j'ai fait une petite analyse des fees en fait. Je vais vous expliquer. Je l'ai fait en anglais parce que je l'ai posté sur l'Insta aussi.
Bah, tant mieux, Nobody, c'est le but. Faut que j'essaye de synthétiser au max. Bon, même moi, je vous avoue que je suis pas un excellent orateur, donc même moi, dans mes mots, enfin, je m'embrouille, enfin, j'hésite beaucoup, je réfléchis, etc. Bon, c'est toujours du freestyle en plus, j'ai jamais rien de préparé, donc bon, c'est toujours un peu plus fouillis, mais bon, voilà, j'ai la flemme de préparer, puis j'ai pas trop le time, donc voilà. On fait au mieux, quoi. Donc, voilà, bon, je vous épargne le code, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, donc, on va retourner sur les transactions. En fait, j'ai pris les transactions qui venaient du contrat. J'ai fait download CSV export. J'ai pris les dates qui me convenaient avec les 5000 premiers trucs, avec justement pour encadrer la sale et avoir le maximum de ventes dedans, enfin transactions dedans. Voilà, donc j'ai download en CSV et ensuite j'ai fait une petite analyse avec Python et Pandas si vous connaissez, pour justement que cette data nous parle un petit peu, d'accord? Donc c'est sous forme de tableau, comme ça en fait c'est un gros Excel, hein, c'est un peu pareil, sauf qu'il y a beaucoup plus de possibilités que Excel. On peut vraiment tout faire. Donc en gros, là pour vous montrer un petit peu, pour donner, on va se mettre en bouche quelques petites infos. En gros, number of transactions, donc le nombre de transactions vers le contrat, donc c'est toujours vers le contrat, hein. Il y a eu 2407 transactions qui ont fail sur le contrat. Il y en a eu même probablement plus, mais dans le laps de temps que j'avais, c'était 2407. Mais je crois pas que c'était beaucoup plus, hein. Je crois que ma frame de temps était largement accurate. Donc 2407 erreurs. Success, on a 777 transactions qui sont passées, c'est-à-dire qu'il y a 777 mints qui ont été effectués. Il faut savoir que pour ce drop, il y avait tu pouvais acheter entre 1 et 10 G-Evol. Ok, donc tu pouvais payer entre 0,1 et 1 ETH sans compter les gas fees. Donc là, on va étudier donc quelques métriques. Donc on va étudier l'average price d'une transaction une transaction qui a fonctionné contre une transaction qui a loupé. Le minimum et le maximum du prix du gaz pour une transaction échouée et une transaction réussie. Le nombre de successful, donc de transactions réussies par personne, donc par wallet. Parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont passé beaucoup plus qu'une transaction. L'average gas fees per account, donc en gros la moyenne des frais de gaz par compte, en prenant en compte toutes les transactions qu'ils ont effectuées. Donc s'ils ont minté plusieurs fois d'affilée, ça va être pris en compte. Et ensuite, petit scatterplot, donc c'est en gros, on a print des points en fonction du temps, donc du gaz par rapport au temps. Voilà, donc là, en gros, l'average price d'une successful transaction, donc le prix moyen d'une transaction réussie, est en gros de 2,885 Ether. C'est-à-dire qu'en gros, là, quand je parle des transactions, en fait, des transactions de fees, c'est pas les transactions qui ont été brûlées. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que quand vous faites une transaction sur Ethereum, vous allez mettre un montant maximal. D'accord? En fait, je vais faire une analogie pour que vous compreniez mieux, parce que ça peut paraître assez abstrait pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en gros, en fait, il faut vous dire que, imaginons qu'il y a une ligne de gens qui attendent à la pompe à essence où le prix de l'essence est à 1 euro. Ok? Le prix de l'essence c'est 1 euro. Et imaginons que moi j'attends, il y a 10 personnes devant moi. Et là, moi je dis, ok, moi en fait, finalement, je dis au pompiste, je suis chaud, je paye 1,10 € le litre. Du coup, le pompiste, il va faire, ok frérot, viens, passe devant tout le monde. Et bah, c'est exactement ça qui se passe sur Ethereum. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui autorisent le plus d'argent sur la transaction sont ceux qui vont être pris en priorité par les mineurs. Ok, mais en fait, il y a un système qui fait que les mineurs vont pas se gaver complètement, ils vont pas tout prendre en fait. C'est juste que ça va vous mettre en haut de la pile. Vous allez dire, je peux payer je peux payer jusque ce montant. Et après, en gros, en fonction, vous allez être exécuté le prochain par rapport à ce que l'autre avait mis avant en plus. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est-à-dire que je vais reprendre le pompiste. C'est pas vraiment 1,10 € et il me passe devant, euh, je vais lui dire, je peux payer jusqu'à 1,10 € et lui, vu que le deuxième, il peut payer que 1 €, bah il va me dire, vas-y, je te prends pour 1,10 € en fait. Vous voyez? Bon, en gros, c'est ça. Mais moi, je lui ai dit, techniquement, je peux payer 1,10 €. Mais lui, il va me dire, ah bah c'est bon, vu que mon pote, derrière, il paye 1, mais que toi, tu veux payer 1,10 €, enfin 1 € 1 centime, bah du coup, toi, tu passes devant. Et en gros, je paye pas les 10 centimes en plus. Voilà, et en gros, c'est ça. Et donc là, le mec ici, là, quand je vais parler de transaction de fees, du coup, c'est vraiment ce que les gens ont autorisé.
Mais ce qui a été brûlé, ça a été un peu moindre. Enfin, ça a été un peu moins. Ça a été, en gros, en général, 65%, 70% a été brûlé. Donc le mec qui payait ça, en général, ont perdu genre 1,30 de fees, un truc comme ça. Donc en fait, plus 50%. Voilà, ils ont payé que 50% du montant. Bon, ce qui reste quand même énorme. Ils ont payé genre 8000 balles de fees comme ça. Ouais, 8000 balles, je sais plus exactement. Ouais, si. Bon, je sais plus exactement, mais en gros, un truc comme ça, genre en gros entre 8000 et, on va dire entre 8000 et 5000 pour être large, d'accord? Donc ils ont autorisé 10 700 en moyenne, mais ils ont payé entre 5000 et 7000, ok? C'était assez variable. Ça, c'est le. Alors là, on va voir justement les gens qui ont loupé la transaction. Ils mettaient en max 0,04 ETH de fees. Donc vous voyez, là, il y a un énorme gap de 8 fois presque, c'est-à-dire que. Enfin, c'est-à-dire que, tu vois, eux, ils payaient genre 80. Attends, c'est combien? 10 enfin, non, plus en fait. Ouais, il payait 80 fois plus mini que. Voilà, que les successful. Donc c'est assez insane en fait. C'est-à-dire que les mecs, ils s'en battent. Enfin, ils s'en fichent. Après, on va parler des résultats, mais bon. Et en gros, ça c'était la transaction moyenne par personne sans compter les fees. Donc c'est-à-dire que en gros, ceux qui ont success, ils ont minté en moyenne 0, enfin ils ont minté en moyenne 7 GEVOL et contre 5 pour ceux qui ont error. Euh, en général, on peut voir qu'ils étaient vraiment en train de minter, genre ils étaient quasiment en train d'essayer de minter le max. Min max parce que c'était 10 GEVOL par personne, enfin par transaction, pardon, pas par personne, par transaction, c'est important. Ensuite, maintenant, le prix minimum et maximum du gaz pour une successful et une transaction. Error. Donc ça, c'est le maximum que un mec ait mis en autorisé pour une transaction. Le mec a autorisé 7,8 ETH pour une transaction. Vous vous rendez compte ou pas? Le mec, genre, il a autorisé, je sais pas combien, enfin, je sais pas exactement combien ETH, mais le mec, il a autorisé genre 25 000 dollars de fees pour une transaction, hein. C'est assez insane. Là, on peut voir le max d'une erreur, c'est 2,4. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que cette 2,4, j'ai regardé un petit peu dans le CSV. En fait, ce qui se passe, c'est que le mec qui a payé ça, il a été refoulé parce que le contrat avait déjà tout minté. C'est-à-dire que la capacité max du contrat des 8888 et vol était déjà minté. Donc, en fait, il a mis full gas, mais il n'a pas pu prendre. Sachez aussi que quand vous mettez full gas, vous n'allez pas forcément être exécuté, hein. Enfin, c'est-à-dire que si votre transaction échoue au smart contract, donc elle arrive jusqu'au smart contract avec le smart contract est full, vous allez, en fait, là c'est assez flou, vous allez payer genre soit toutes vos gaz, tout votre gaz, soit vous allez payer genre une toute petite fraction. Ça, je vous avoue, c'est un peu random. Moi, pour le moment, j'ai payé que une petite fraction, mais après, je me suis quasiment pas fait refouler lors des mints. Mais ça, c'est à approfondir, j'en sais pas assez. Et Success, lui, donc lui, il a réussi à passer en mettant que 0,15 ETH de fees en max, enfin en allowance, donc en autorisé. Mais en fait, lui, il est passé genre littéralement genre une seconde après que la flip side state soit passée. Donc c'était sûrement un mec qui a botté. Et c'était un mec qui a botté et il a la chance pour rentrer dans le bloc directement, dans le bloc juste après. Parce que le bloc, en fait, ETH c'est une histoire de bloc, donc c'est à dire que il y a un bloc qui va être exécuté, ensuite un autre bloc va exécuter, etc. Et en fait, votre transaction, elle se stack dans des blocs. Et par exemple, tous ceux qui ont le plus de fees vont être exécutés dans le premier bloc. Ensuite, le bloc est exécuté, le deuxième bloc arrive. Ceux qui ont le deuxième fois le plus de fees vont être dans le deuxième bloc. Ceux qui ont trois fois le plus, enfin trois fois, enfin qui ont des fees moins que celui du deuxième bloc vont être exécutés en troisième, etc. Et en fait, ça va faire une queue. Mais si par exemple tu décides de mettre genre 1 milliard de gaz et qu'il y a 500 000 personnes devant toi, bah comme à l'exemple de la pompe, tu grilles tout le monde. Voilà. Et lui, il a eu assez de chance parce qu'en fait, il a mité tellement vite à la seconde près du truc que en fait, bah, il a cramé même les mecs qui mettaient énormément de fils parce qu'il est passé dans le bloc juste avant. Donc le bloc s'est fait exécuter, il est passé hop devant dans le bloc. Et après, les gas fees sont envolés parce que tout le monde a commencé à minter ce contrat. Voilà, donc il a réussi à front run tout le monde. Bien joué. Donc là, on va regarder le nombre euh, de transactions réussies par account. Et là, on voit qu'il y a des mecs qui ont réussi à minter 40 fois. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à minter là 400 Gvol. Euh, donc, ce mec a réussi à minter. Donc, ouais, il a réussi à passer 40 transactions réussies vers le contrat. Donc, c'est insane.
Lui, il a passé 34, alors que moi et des gens lambda, on n'arrive pas à minter un seul truc. Les mecs, ils arrivent à minter 40, 34. Enfin, là, c'est juste une transaction, donc après, c'est x10, parce que souvent, ils en minent x10 hein, quand ils rentabilisent leur gaz. Donc là, 40, 34, 27, 8, 5. Enfin, vous voyez, il y a 3 mecs, ils ont réussi à charbonner comme des oufs. Il a minté plein de fois. Et en gros, ça, c'est le nombre total. C'est le nombre individuel de wallets. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 543 wallets différents qui ont minté ce drop. C'est-à-dire qu'il y a que 543 personnes qui ont minté la totalité des 8888. Enfin, la quasi-totalité. En fait, c'est insane. Et en fait, au final, le prix. Après, c'est eux, enfin, ils dilapident leur stock sur le marché. C'est un truc de ouf comment ils se font de la thune. Hein. Euh, pour vous donner une idée, j'ai regardé un peu les métriques de ceux qui mintaient. Pour vous donner une idée, même avec. Imaginons que donc là, ils mettaient en moyenne 2,8 ETH de fees max par la transaction. Ils mintaient avec 0,1, ça leur faisait grand maximum 0. Enfin, ça leur fait grand maximum 3,8 ETH pour la transaction. Pour minter 10 GEVOL. Et le prix minimum d'un GEVOL, et ça partait à la pelle, c'était en gros 0,809 ETH. C'est-à-dire que le mec, pour, on va dire, 4 ETH, il en mintait, enfin, genre grand minimum, il en mintait 10. D'accord. Donc il mintait pour 8 ETH avec grand maximum, on va dire 4 ETH de fees. Ok, donc il faisait instantanément x2, mais genre littéralement, s'il avait pas de rares. Et après, s'il avait des rares, ça partait en sucette, genre ça montait à. Le 8 ETH partait à 20, 30, 40, 50 ETH. Et après, donc moi j'ai calculé, j'ai pris les wallets de deux mecs qui ont fait deux transactions chacun avec 10 Gvol. Au final, leur transaction, elle leur a pas du tout coûté 4 parce qu'ils ont mis 4. Enfin, en gros, ça c'était la 3, enfin 2,85 de fees en moyenne. Sauf que ça a burn que 50% ou 60%. Donc en fait, ils ont payé le drop que 2,3 ETH avec le G, enfin comprenant gas et le mint. Ça fait qu'en gros, les mecs, donc, ils avaient ROI de fois quasiment 4 à la, genre littéralement 3 secondes après le mint, jusqu'après que leur transaction soit passée, ils ont littéralement un ROI x4, même s'ils ont mis 10 000 balles de fees. Euh, et, et en plus, et s'ils ont pas de rare, et donc le mec, j'ai regardé avec 20 evol, au final, son prix de revente était d'environ, soit, enfin en gros, 50-60 G evol. 50-60 ETH, pardon. C'est-à-dire que le mec, il met 3 ETH, donc bon, du coup, il l'a fait x2 parce qu'il a eu 10-10. Et du coup, pour 6 ETH, on va dire, pour 6 ETH, le mec, il avait 50 et 60 ETH de revente. Voilà, c'est littéralement. Les drops comme ça, hypés, c'est littéralement, tu mets une pièce dans une machine, et il y a littéralement 10 pièces qui retombent de la même valeur. Genre, c'est dingue, genre vraiment, c'est abusé. Tu m'étonnes que les mecs, ils font une escalade au gas fees, et le problème, c'est que c'est souvent les mêmes mecs qui font ça, et du coup, ils s'enrichissent encore plus. Et après, ce qu'ils font, c'est que les drops suivants, ils vont faire que monter les gas prix. Parce qu'en fait, c'est juste une gas war entre les mecs qui peuvent payer le plus. Et après, ils dilapident tout sur le marché et toute la plèbe random achète à des prix exorbitants par rapport au prix du mint. Et eux, ils se font des couilles en or. Et après, ils refont ça tout le temps sur chaque drop. Et après, bah, du coup, c'est un peu comme le dilemme du prisonnier. Bah, en fait, ils rajoutent plus de gaz parce qu'ils savent que les autres vont aussi rajouter plus de gaz pour gratter les autres, etc. Et ils savent que dans tous les cas, c'est rentable et que bah ils vont fumer tout le monde. Donc du coup bah c'est de moins en moins accessible. Oui, c'est complètement légal hein. C'est complètement légal, mais là sur les NFT, il y a énormément de pump and dump qui se passe, mais ça c'est même pas ça c'est pas du pump and dump mais il y a énormément de pump and dump qui se passe, mais on fait genre que c'est pas du pump and dump alors que c'est parce que c'est de l'art, mais tu parles, c'est pareil que sur des shitcoins hein, là les NFT. Hein. Oui, c'est mais là les mecs qui font ça, ils sont malins. Hein. Ils sont très malins. Mais d'ailleurs, chapeau à eux, hein, c'est pas, ils exploitent juste le système qu'on a créé, c'est tout. Genre, moi, je vous avoue que prochain drop hypé, je vais mettre 15 000 balles de fees, hein, je rigole zéro. Hein. Donc voilà, moi, la prochaine fois, je ferai pareil qu'eux. Hein. Juste que là, en fait, j'avais mis 1000 balles, moi, j'étais en mode 1000 balles, c'est bon, moi, je fume tout le monde. Tu parles, après, j'ai vu les transactions, j'ai vu 8000 balles, 10 000 balles de moyenne, j'étais en mode, ah ouais, en fait, je me suis fait turbo front run. Je pensais être le boss de la soirée, mais en fait, mort de rire, bref. Et bon, c'est comme ça, mais du coup, maintenant, c'est pour ça que j'ai fait cette analyse pour voir combien j'allais mettre de fees et pour pouvoir tous les niquer, tu vois, et pour pouvoir bien me mettre super bien sur le prochain drop. Voilà, c'est pour ça que sur Solana, c'est bien parce que sur Solana, bon, ça bug, mais Solana, tu peux pas changer les fees, donc tu peux pas te faire front run. Donc ça, c'est assez stylé. Donc il n'y a pas de gas war ou quoi.
Voilà. Mais ça, on pourra en débattre pendant longtemps, mais bref. Min, max. Donc là, le minimum, maximum du prix du gaz pour une transaction réussie ou une erreur. Donc ça, c'est ce qu'on a, excuse-moi, ce qu'on a vu, je t'ai pris la même pensée. Donc là, il y a des mecs qui ont mis 7,8 en max et 0,14 en max pour un succès. En min, pardon. Donc là, le nombre, ça on a déjà vu aussi, je suis con. Voilà, donc ça c'est le nombre, l'average gas fees. Donc ça c'est enfin le frais moyen par account, donc par wallet, en comptant toutes leurs transactions. Donc c'est-à-dire que s'ils ont fait 40 transactions, ça combine tout le TH qu'ils ont mis, tous les frais de TH qu'ils ont autorisés pour un wallet. Et là, vous voyez, par exemple, celui-là qui a minté, donc qui a minté ici, il était prêt à mettre 96 ETH de fees sur ces 27 transactions. C'est insane. Genre, c'est vraiment insane. Voilà, lui, donc lui, qui a minté 40, il était prêt à mettre 30 ETH de fees sur ces transactions. Mais en total, hein. C'est-à-dire que sur ces 27 transactions, il a mis un total de cumulé de 96 fees d'autorisé. Mais ça va pas cramer 96, hein, mais c'était autorisé. C'est-à-dire que le mec, à chaque fois, il mettait, genre, c'est lui qui mettait, genre, 7,8 d'autorisation à chaque truc, quoi. Gas feed time. Donc là, voilà, c'est le petit graphique que je vous ai fait à la fin. Donc ça, c'est le frais de gaz par rapport au temps. Donc en gros, là, le contrat, il a été sorti ici. Et là, en fait, c'est chaque minute. Bon, j'aurais pu doser, mais en fait, là, ici, par exemple, là, il y en a qui sont scatter sur. Là, c'est mon échelle qui est pas bonne. J'aurais dû la refaire vite fait. Mais en gros, là, c'est des secondes. Ici, enfin, en gros, 60 secondes, là, en chaque truc. Du coup, lui, il prend que la moitié, parce que c'était plus ou moins vers la moitié. Il fait un, il fait une approximation. Mais en gros, vous voyez, là, c'est le contrat, il a direct start. Et là, vous voyez qu'il y a que des mecs qui ont success direct au début. Au moment où le contrat a start, et vous voyez que, genre, ces gas fees étaient assez faibles. Vous voyez, là, c'est le mec qui est passé avec 0,14 de fees. Parce qu'en fait, bah, il y a tout le monde qui a réussi à balancer. Donc ça, c'est les mecs qui avaient des bots, qui ont réussi à tout balancer à la milliseconde près du contrat. Donc qui ont eu des bots ou qui ont write contrat comme moi, qui ont écrit dans le contrat directement. Eux, ils ont minté genre la seconde près, etc. Ensuite, bah, il y a tout cela. Et après, donc là, il y a eu il y a les erreurs qui ont commencé. Et les prix du gaz qui est considérablement augmenté. Donc là, par exemple, lui, il a pas eu de chance parce que techniquement, s'il avait mis sa transaction là, elle serait passée. Mais il s'est fait carotte parce que dans le bloc qu'il avait mis ici, tout le monde avait déjà mis. Enfin, en vrai, c'est une histoire de bloc, mais tout le monde avait mis plus de gaz que lui, apparemment. Voilà, et là, pareil, vous voyez, là, les gaz qui ont été mis sont beaucoup plus élevés à chaque fois que les transactions qui ont erreur. Et les mecs sont prêts à mettre, genre là, on voit 8, 7, 5, 7, voilà, là, vous voyez, 6, etc. Et là, au final, là, il y a le gros rush. Et bah, ça, c'est en gros, tout le monde a réussi à minter, à faire un premier batch. Donc là, ils ont tous cliqué et fait un premier batch. Donc ça, c'est la plupart enfin, la plupart des gens. Ensuite, vous voyez, là, ils ont eu le temps de refaire un deuxième batch. C'est pour ça que là, il y a tout qui passe à ce moment-là. Et je sais pas, par contre, si quand c'est écrit sur Etherscan, est-ce qu'il me donne le CSV par rapport au temps où la transaction a été lancée ou est-ce que c'est le temps où la transaction a été exécutée? Donc ça prend le temps, techniquement, le temps de bloc. Du coup, ça, je sais pas. Mais bon, enfin bref, en tout cas, on voit que là, il y a une grosse activité. Là, une grosse activité, ça, c'est les. En gros, ils ont lancé leur première transaction ici. Donc tous les gens normaux ont lancé leur première transaction ici via le site. Et là, après, ils ont tous lancé une deuxième fois. Ils ont eu le temps de lancer une deuxième fois ici, qui est bien concentré. Voilà, et après, bah, en général, enfin, apparemment, ils en ont fait deux, et après, ça devait être, après, c'est full error parce que, bah, c'était terminé, quoi. Voilà. Euh, ok. Bah voilà, c'était un peu tout sur l'analyse des gars, etc. Donc pour The Sevens, moi, je pense que je vais minter. Mais à ce moment-là, je vais encore y réfléchir, mais je pense que je vais minter. Et à ce moment-là, je vais mettre, pareil, 10 000 balles de fees, rien à foutre. Et puis profiter du free candy, hein, de la free money. Littéralement, c'est tu mets un jeton, il y en a 10 qui ressortent. Là, je mets un ETH, j'en ai 10 qui ressortent. Donc voilà, là, c'est vraiment, je vais vraiment taper les E7, je pense. Et après, qu'est-ce qu'il y a comme autre truc? Il y a Mechaverse en fin septembre. Lui, je vais aussi le. Donc, Mechaverse, qui est ultra stylé. On peut regarder sur le Discord, dans la section du Discord. Euh, Dans Hub, là, j'ai mis tous les trucs. Tes trois projets. Donc, Omnimorph aussi, qui a l'air pas mal.
Ça a l'air pas mal. Les graphismes ont l'air vraiment sympa. Et c'est aussi giga hypé. Mais ça, ils ont l'air vraiment stylés. Et les graphiques, enfin c'est grave hypé sur Twitter aussi. Voilà. Ensuite il y a ça. Ensuite il y a, donc ça je vais le faire probablement. Euh, RFKT je vais le faire aussi. Ça c'est méga hypé. Ça c'est un top obligé à faire ça. Et ensuite Mechaverse. Ça je vais le faire aussi. Turbo hypé. Regardez 54K abonnés. Alors ils ont join en fin août. Ça va être méga hypé aussi. Ça c'est Market Buy. Voilà, bon, il y a deux, trois trucs, il y a dans les trois drops qui sont l'air méga intéressants à faire. Et voilà quoi. Bon, ça va être un peu tout, je pense, pour ce. On va se remettre sur NFT Spotlight. Ça va être un peu tout pour ce live. J'espère que j'ai été assez concis malgré mes reprises à chaque fois que enfin, quand je me reprends à chaque fois. Et puis vous avez pu comprendre la majorité des infos. On essaiera de refaire des bilans comme ça sur certains drops pour voir l'évolution, ça peut être intéressant, je pense. Et puis, bah, c'est après tout. N'hésitez pas à venir faire un tour sur NFT Spotlight aussi sur Insta. Je poste des trucs, genre, je poste des stories, de l'art que j'aime bien, des artistes et tout. Donc, c'est toujours, si vous aimez bien les NFT, c'est toujours cool. Et puis voilà. Bon, bah, on se retrouve sur le Discord. Et puis, à plus. Ciao, ciao.